Je vais délivrer des chrétiens sans imposition des mains. Il y a des choses que si vous ne savez pas, le diable va vous plonger dans des culpabilités. Et votre culpabilité va vous éloigner de Dieu. Je croise et je parle avec beaucoup de croyants qui se sont éloignés de Dieu pas à cause du péché, à cause de la culpabilité. C'est différent. Parfois, ils n'ont même pas péché, mais comme ils culpabilisent pour tout et pour rien, à cause de leur ignorance, le diable arrive à les culpabiliser au point où ils ne veulent plus prier, ils ne veulent plus adorer Dieu. Regardez. Quand Dieu a créé Adam et Ève, tous les désirs que Dieu a mis en Adam et Ève, tout était bon. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme et il vit que cela était bon. Il n'y avait aucun désir mauvais que l'homme ressentait avant la chute. Et avant la chute, l'homme et la femme ont toujours eu ce désir d'avoir des rapports sexuels. C'était toujours en l'homme. Mais comme j'ai dit, ils étaient dans un état spirituel où ce n'était pas une priorité. Maintenant, regardez. Il y a dans leur génération une maladie qu'on appelle impuissance sexuelle. Il y a une autre maladie qu'on appelle les personnes qui n'ont pas de... Quelque chose J là, le mot était, ça m'échappe. Les personnes qui n'ont pas de désir sexuel, comment on appelle ça? Comment? Frigide, merci. Ce sont des maladies. Et ces maladies, c'est quoi? C'est des personnes qui sont là et qui n'ont jamais le désir sexuel. C'est une bénédiction pour ceux et celles à qui Dieu a dit qu'ils sont eunuques. C'est-à-dire qu'ils sont appelés à ne jamais se marier et puis à rester comme ça et puis à servir Dieu toute leur vie. Les Paul et bien d'autres. C'est une bénédiction pour vous. Mais si Dieu ne t'a pas dit que tu es unique et si tu n'es pas unique, le fait de faire des longues périodes sans avoir des désirs sexuels, c'est une anomalie psychologique, c'est une anomalie. C'est une anomalie dans le corps. Maintenant, vous qui n'êtes pas mariés, je vais commencer par vous. Le fait qu'il vous arrive parfois d'avoir des envies, ce n'est pas un péché. C'est un signe de bonne santé. Je réponds. Ça devait rire. Le fait qu'il t'arrive d'avoir des désirs du sexe opposé, ce n'est pas un péché. Ce désir en lui-même n'est pas un péché. C'est normal. C'est comme quand tu as envie de boire de l'eau, tu as envie de manger. Il y a des désirs physiologiques que Dieu a mis dans le corps des hommes. Le corps a des désirs, il a des envies qu'il réclame à certains moments de la vie d'un humain. Quand tu avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu n'avais pas ces envies. Mais arrivé à un certain âge, ces envies-là commencent dans le corps. Et ce n'est pas un péché parce que on ne fait pas semblant d'avoir envie. Le péché, c'est le fait de vouloir assouvir cette envie en dehors du mariage. Le péché, c'est le fait de regarder quelqu'un et puis volontairement vouloir assouvir cette envie-là dans tes pensées, dans ton cœur. Le Seigneur dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a commis le péché. Ça veut dire que si tu regardes quelqu'un dans le but de dire, je vais me concentrer, je vais mémoriser son image pour sortir avec elle dans mon esprit, pour m'imaginer des choses, là tu es dans le péché. Mais quand tu passes à côté d'un poulet et que tu as envie de manger, ce n'est pas un péché. Supposons que tu es un jeune, tu es en train de jeûner, et puis tu es dans un endroit où on sert du poulet braisé. Soudainement, l'envie de manger vient. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas manger? Non. Parce que tu sais que dans cette circonstance, tu ne peux pas assouvir cette envie. Ça va rester au stade de l'envie, tu vas refouler l'envie. De la même manière, quand tu n'es pas encore marié et que tu as un certain âge, que tu es en bonne santé, il va t'arriver des fois où tu auras envie. Mais tu ne vas pas non seulement nourrir cette envie dans ton esprit, encore moins vouloir l'assouvir. Pourquoi? Parce que tu es un jeune. Tu n'es pas encore marié, tu es un jeune. Donc comme tu sais que tu es un jeune, tu ne vas pas accomplir ce que tu ressens, les désirs. Et la Bible dit dans Galates 5, verset 17, lisons. Ressentir des choses, ce n'est pas un péché. Gardez ça dans votre esprit, sinon vous allez vous repentir pour tout et pour rien. Il y en a ici qui se répandent chaque heure. Il y en a qui se répandent chaque 30 minutes. Dès qu'ils ont une envie, ils m'ont dit, mais on va pas tellement parce que j'ai eu envie. Dieu te regarde, il est étonné. Tu lui demandes pardon d'avoir mis en toi quelque chose qui n'est même pas de ton fait. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 17. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. On nous parle des désirs de la chair. Notez le mot désir. Regardez le verset 16. Lis le verset 16 s'il te plaît. Je dis donc, oui, marchez selon l'esprit, oui,
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas. Qui a une version où c'est écrit marchez selon l'esprit et vous ne sentirez pas les désirs de la chair? Qui a une version comme ça? Je cherche la version. Il doit y avoir une Bible où c'est écrit marchez par l'esprit et vous ne sentirez pas. Vous allez voir que ici le Seigneur ne parle pas du fait que c'est sentir les désirs qui est un péché. Il dit c'est accompli. C'est lorsque tu veux accomplir ce que tu sens, c'est là que tu pêches. Mais le fait d'avoir juste des désirs, ce n'est pas un péché. Au contraire, il dit, lorsque tu as des désirs, il faut marcher par l'esprit. Lorsque tu sens ces désirs-là, tu dois dire non, je ne marche pas selon ce que je sens. Je dois marcher selon ce que la parole de Dieu dit. Je sens que j'ai envie d'eux. Mais la parole de Dieu dit que tant que je ne suis pas marié, je ne dois pas le faire. Marcher par l'esprit, c'est marcher par la parole. C'est marcher selon les Écritures, selon les commandements de Dieu. Et c'est un choix qui va te revenir chaque fois que tu auras des désirs. Il n'y a aucun désir qui est plus fort que toi, ça n'existe pas. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, il n'y a pas un désir qui est plus fort que lui. C'est un choix de décider de marcher selon ses désirs ou de marcher par la chair. Mais les désirs ne vont jamais disparaître. Les désirs vont partir de ton corps. Donc toi qui culpabilisais parce que tu avais des désirs, sois délivré au nom de Jésus. Sois en paix. Tout ce que tu dois faire, c'est de marcher par l'esprit. Avoir l'habitude de méditer la parole, de prier Dieu, d'adorer Dieu. Tu vas sentir les désirs de la chair, mais tu ne vas pas accomplir. La force de ne pas accomplir ce qu'on sent vient de notre communion avec le Saint-Esprit. Ça vient de la vie de prière. Plus tu pries, la prière n'enlève pas les désirs. Demandez aux prières. J'ai parlé avec quelqu'un. Et je lui ai dit, il avait fini de diriger un programme, puissant programme, l'onction s'était manifestée. Je lui ai dit, la dernière fois quand tu as fini le programme, quand tu es rentré à la maison, tu avais envie de coucher avec une soeur. Tu as senti fortement l'envie. Mais comme quand toi-même tu regardes le visage des soeurs là, tu ne sais pas c'est qui tu peux appeler, il était 23h pour dire que tu veux faire ça. Tu as fait exprès, tu as envoyé un message à une soeur pour lui demander si elle dort. Elle a dit non. Tu as dit que tu as juste envie de parler à quelqu'un, de te confier. Tu as cherché causerie. Mais tu n'as pas eu le courage de lui dire ce que tu désires. Parce que quand tu regardes sa photo de profil, tu regardes son visage, tu sais que tu ne peux pas. Attention, zone du Saint-Esprit. Il m'a dit c'est vrai. J'ai dit maintenant, la question que tu te poses c'est comment est-ce que je peux finir un tel programme et avoir de tels désirs les minutes qui suivent? Comment est-ce que je peux manifester une telle onction? Et puis, les minutes qui suivent, avoir de telles envies. Et tu as culpabilisé, tu t'es dit que tu es charnel et que peut-être que ce n'était même pas le Saint-Esprit. Et Dieu m'envoie maintenant. Je lui ai dit, Dieu m'envoie pour te parler, te dire ce qui t'arrive. L'onction, lorsqu'elle vient se poser sur un corps physique, amplifie tout ce qui est à l'intérieur du corps. L'onction vient amplifier et vient faire ressortir tout ce qui est en toi. Si tu avais de bonnes qualités en toi, quand tu vas recevoir l'onction sur toi, tes bonnes qualités vont se manifester encore plus. Si tu avais des dons en toi, quand l'onction va venir sur toi, les dons vont se manifester encore plus. Si tu avais des petites pensées bizarres que tu n'as pas traitées dans la présence de Dieu, quand l'onction va venir sur toi, ces pensées vont venir encore plus. L'onction exalte, l'onction fait ressortir tout ce qui est en l'homme. Et je lui ai dit que tu vis ça parce que tu n'as pas l'habitude de jeûner avant de monter sur scène. Et donc quand l'onction vient sur toi, l'onction amplifie ce qu'elle est venue trouver. Le jeûne a pour avantage de rendre nos désirs centrés uniquement sur la présence de Dieu. Le jeûne aide nos désirs à se canaliser sur les choses de Dieu. Et je lui ai dit, tu vas voir que dans la Bible, ceux qui ont commis les plus grands péchés dans le peuple de Dieu sont ceux qui avaient reçu les plus grandes onctions. Plus l'onction est forte, plus tes tentations seront fortes. Voici pourquoi plus l'onction est forte, tu dois avoir une vie de consécration. Tu dois avoir une vie de jeûne et de prière régulière. Le but de la vie de jeûne et de prière, c'est de maintenir toujours tes désirs et tes pensées sur Dieu. Pour que quand l'onction vienne sur toi, l'onction vienne trouver des bonnes choses uniquement qu'elle peut faire ressortir. J'espère que ça aide quelqu'un. L'onction ne vient pas enlever les désirs de la chair.
c'est la vie de jeûne et de prière qui enlève, qui réduit beaucoup les désirs de la chair. La fréquence à laquelle tu jeûnes et tu pries va réduire la fréquence à laquelle tu vas ressentir des fortes envies. La fréquence à laquelle tu jeûnes et tu pries va réduire beaucoup la fréquence à laquelle tu vas sentir certains désirs de la chair. Mais marchez par l'esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Donc, la multiplication commence déjà par le désir même de vouloir se multiplier, de vouloir faire un enfant.